Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Quand on apprend l'équitation, je le dis souvent, l'enseignement se limite généralement à expliquer comment utiliser un cheval, c'est-à-dire quelles aides doivent être appliquées pour obtenir tel ou tel mouvement. Néanmoins, le cheval il ne naît pas avec option équitation intégrée. S'il répond à ces demandes, c'est uniquement parce qu'il a au préalable appris quelle réponse il devait donner. Lorsqu'on monte notre cheval, on lui communique nos demandes par l'assiette, par les jambes, les mains, mais on peut aussi utiliser tout simplement un code vocal et même notre respiration. La jambe, par exemple, est utilisée pour de nombreuses demandes différentes. Le mouvement en avant, le déplacement latéral, le déplacement des épaules, des hanches, pour l'incurvation. Pour que le cheval comprenne nos demandes, chaque signal doit correspondre à une seule réponse et être facile à distinguer des autres. Chaque action de main, chaque position de jambe, chaque modification de notre assiette, chaque code vocal que nous utilisons a un sens précis pour le cheval qui correspond à une seule et unique réponse. Lorsque le cheval ne comprend pas nos demandes, soit parce qu'elles sont brouillonnes et qu'il n'arrive pas à reconnaître cette demande, soit tout simplement parce qu'il ne connaît pas la réponse, il est dans la confusion, ce qui entraîne fuite, défense, voire résignation, agressivité, ce qu'on appelle des comportements indésirables. Souvent les cavaliers considèrent que le cheval sait, et que si la bonne réponse n'est pas obtenue, c'est qu'il ne veut pas obéir. On oublie qu'avant de savoir, le cheval doit apprendre, et que pour éduquer son cheval, ou tout simplement pour lui demander des réponses qu'il a apprises, cela requiert des compétences. Maîtriser les principes d'apprentissage et savoir les mettre en application. Chacune de nos actions étant l'occasion d'un apprentissage pour le cheval, la meilleure éducation du monde, en plus, peut être ruinée très rapidement par un cavalier qui ignore les principes d'apprentissage et qui est inconscient des conséquences de ses actions. Alors, comment éduquer notre cheval? Eh bien, il faut commencer par se former, pour comprendre comment le cheval apprend et être capable de mettre en application ce qu'on appelle les théories de l'apprentissage. Il s'agit des connaissances scientifiques développées autour de la cognition animale. Ces principes s'appliquent au cheval, mais également à tous les êtres vivants. Ils sont connus depuis très longtemps. Les travaux de Skinner datent des années 50 et ceux de Pavlov sont encore bien plus anciens puisqu'ils datent de la fin du XIXe siècle. Même si leur utilisation pratique a mis du temps à se généraliser, il semble incroyable aujourd'hui, dans le milieu équestre, qu'ils soient si peu connus alors que n'importe quel éducateur canin maîtrise parfaitement ces principes. On les retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'équitation entre guillemets éthologique, qui n'est rien d'autre qu'une équitation basée sur la mise en œuvre de certains de ces principes. C'est ce que devrait être n'importe quelle forme d'équitation puisqu'il s'agit seulement de s'appuyer sur la connaissance scientifique de la cognition animale pour enseigner au cheval ce qu'on attend de lui. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de monter avec un licol. Ces principes, ils s'appliquent quel que soit le matériel utilisé et quelle que soit la discipline pratiquée. Il y a une très grande confusion autour de ce sujet. La seule chose qu'on peut reprocher à l'équitation dite éthologique, c'est que, telle qu'elle est généralement enseignée, elle fait appel quasi exclusivement au renforcement négatif, alors que le renforcement positif, par exemple, est un outil extrêmement précieux dans l'éducation du cheval. Malheureusement, pour de multiples raisons que je ne développerai pas ici, elle est souvent perçue comme une discipline à part, ce qui n'a absolument aucun sens. Toute personne qui évolue au contact des chevaux devrait maîtriser parfaitement les théories de l'apprentissage, tant sur le plan théorique que dans leur mise en application avec le cheval. Et j'ajouterais, en avoir une compréhension profonde pour les utiliser de manière subtile et respectueuse du cheval. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, belle semaine à tous.